L'origine des catacombes remonte à l'existence du cimetière des Saints-Innocents, qui était un des plus importants cimetières de Paris. Et ce cimetière des Saints-Innocents, à la fin du XVIIIe siècle, était saturé d'ossements, était tellement saturé que l'on estime que le sol du cimetière était 2 mètres, 2,50 m au-dessus du niveau des rues, tellement on avait entassé de corps depuis l'origine de Paris. Et on a cherché un emplacement pour transférer les ossements du cimetière des Innocents pour assainir la situation. Et on a choisi donc un territoire qui était en dehors de Paris, qui était sous, on va dire, sous Montrouge, et on a déposé ces ossements du cimetière des Innocents au départ, puis comme la mesure a bien été prise par les Parisiens, on a vidé tous les cimetières qui étaient à proximité des églises dans ce qui est devenu l'ossuaire général de la ville de Paris et qui est connu sous le nom générique de catacombe, et ce nom catacombe a été utilisé par la suite pour l'ensemble des carrières de Paris. Là où nous nous trouvons, nous sommes sous l'hôpital Cochin, donc nous sommes dans une partie du réseau de ce que l'on appelle le réseau général en dehors des catacombes. Donc il n'y a pas d'ossements qui ont été déposés ici, mais il n'y a pas que dans les catacombes, dans l'ossuaire municipal que des ossements ont été déposés. Et par exemple, on a déposé des ossements sous le cimetière du Montparnasse, dans d'anciennes carrières qui étaient sous le cimetière du Montparnasse, ou dans d'anciennes carrières qui sont sous le cimetière de Montrouge qui est à la porte d'Orléans. Donc il y a d'autres endroits que l'ossuaire municipal où l'on peut croiser, où l'on peut voir des ossements en circulant dans les galeries, mais pas sous l'hôpital Cochin. La spécificité de Paris, c'est d'avoir été construit sur le vide de ces anciennes carrières souterraines parce que la ville avait pris tellement d'ampleur qu'elle s'est agrandie, qu'elle est venue se construire au-dessus de ces carrières. Et la spécificité est donc d'avoir ce réseau unitaire architecturé. Je dis bien architecturé parce qu'il a été, les premières consolidations ont été faites par Charles-Axel Guillemot, qui était architecte du roi. En gros, la traduction de ce qu'on voit, c'est 1. La première tranche de travail, G, faite par Guillemot, la 7e année de la République française. Il s'est mis à travailler sous terre, comme il travaillait en fait dans les bâtiments en surface, sans le souci que les consolidations qu'il faisait, c'était pour stabiliser la ville et qu'il n'y avait pas forcément besoin d'avoir des belles architectures, mais ça, on ne savait pas faire autre chose que de la belle ouvrage à l'époque. Le 1er février 1924, un élève qui s'appelait Leclerc, et c'est marqué ici École centrale, est descendu pour faire à l'époque un exercice cartographique. J'ai découvert les carrières il y a plus de 30 ans et quand on s'intéresse sérieusement à l'histoire des carrières, on ne peut pas fouiller dans les archives sans avoir besoin de comparer, d'être confronté régulièrement au sous-sol pour comprendre des fois ce qu'on trouve dans les archives qui ne peut être éclairé que par la vision de ce qu'on a dans le sous-sol et inversement. Des fois on découvre des choses dans les sous-sols et on se dit mais qu'est-ce que c'est? On va chercher dans les archives à quoi ça correspond. Souvent dans les archives on voit des papiers où ça se termine par « ne sachant ni lire ni écrire, assigné d'une croix ». Donc là il sait écrire son nom, il sait écrire l'année. Donc il y a Germain, et puis un peu plus loin, il y a un nommé Philippe, qui a laissé aussi en 1783 son nom. On peut ne pas se perdre, mais on peut aussi s'y perdre. On peut s'y perdre provisoirement. Enfin, provisoirement, la seule personne qui s'est perdue définitivement, c'est en 1793, le portier du Val-de-Grâce qui est descendu dans les carrières et dont on a retrouvé le squelette que 11 ans plus tard, une brigade en fait, de travaux de l'inspection des carrières a trouvé son squelette 11 ans plus tard et très bizarrement l'a enterré sur place dans les carrières, donc à 20 mètres de profondeur. Je dis très bizarrement parce qu'on a trouvé récemment que lorsqu'on a découvert le corps, il était marié et sa veuve était toujours en vie et donc sa veuve a reconnu que son mari était disparu depuis une dizaine d'années, mais on ne sait pas pourquoi il n'a pas été enterré en surface ou pourquoi tout simplement les ossements n'ont pas été transférés dans les catacombes puisqu'il aurait pu avoir une stèle à la mémoire de Philibert Asper puisque c'est le nom de ce portier, il aurait pu avoir cette stèle dans les catacombes. La principale chose qui fascine déjà la population, et on le voit dans la plupart des films, les films d'aventure, c'est rare s'il n'y a pas un passage dans un souterrain. Donc l'aspect souterrain labyrinthique, c'est quelque chose, on est toujours attiré par le, enfin on est souvent attiré par le noir, même si on fait qu'un seul pas dans un réseau souterrain, on a tendance à aller voir ce qu'il y a dans ce qui est souterrain, même si on ne pénètre pas très profondément. Mais donc c'est cet aspect souterrain labyrinthique, et d'autant plus que c'est sous Paris, c'est sous la capitale, sous, entre guillemets, c'est un réseau à l'obscurité sous la ville lumière. Mais en plus de ça, il y a des personnes qui savent que dans ces galeries souterraines, qui s'appellent des catacombes, elles ne s'appellent pas catacombes pour rien, c'est parce qu'il y a des ossuaires. Donc il y a aussi, ça on s'en rend compte quand les personnes viennent visiter l'ossuaire municipal de d'Enfer-Rochereau, c'est-à-dire les catacombes, on leur a vendu un train fantôme, on leur a dit vous allez circuler au milieu des ossements de 6 millions de Parisiens. Et il y a cet aspect qui attire, il y a cet aspect de se dire on va franchir un tabou, on va franchir quelque chose qui n'est pas courant. Tous les étrangers reconnaissent que quand ils viennent à Paris, qu'ils circulent au milieu de ces ossements, ils ne voient pas l'équivalent chez eux. Donc il y a cet aspect
cet aspect de la mort, mais c'est une mort qui est dématérialisée. On n'est pas face à une tombe ouverte où on voit un corps qui gît dans le cercueil. On a des ossements qui sont entassés comme des fagots, c'est vraiment dématérialisé.